Récap de la journée du 14 septembre sur le marché des NFT. Que s'est-il passé? Que ne fallait-il absolument pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors pas mal de news, sur une journée, enfin même, 3 grosses news. La première, c'est qu'il y a un partenariat entre Google et Dapper Labs. Alors Dapper Labs, c'est pareil, ça peut ne pas parler à grand monde. C'est un très, très, très gros nom du NFT, et qui a fait des trucs qui sont incroyables. Donc du coup, Dapper Labs, ça ne parle pas, mais NBA Top Shot, bah, ça doit parler à beaucoup de monde. NBA Top Shot, c'était pour acheter des moments de NBA avec les meilleurs shots, d'où le nom, Top Shot. D'où le nom NBA Top Shot. Voilà, exactement. Donc c'est un très, très gros, c'est même en général, la plupart des Américains ont commencé les NFT, enfin tous ceux qui sont dans les NFT, avec justement NBA Top Shot, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez gros. Ils ont fait un Et truc avec UFC aussi? voilà, je continue, je fais dans l'ordre. Ok, vas-y, pardon. Flow, ça paraît pas grand-chose, mais c'est pareil. Flow, c'est l'infrastructure qui supporte NBA Top Shot. C'est un peu comme le Polygon, d'aujourd'hui et qui permet de payer très, très peu de frais de gaz pour NBA Top Shot parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand public et que des gens comme ça, ils vont pas se dire: «Ah bah, c'est pas de problème, j'ai payé, 500 de frais de gaz, dès que j'achète un moment sur NBA Top Shot». Donc du coup, NBA Top Shot utilise le blockchain Flow, ce qui est quand même assez intéressant. UFC, je sais pas vraiment, je crois qu'ils commencent à le faire, mais c'est un peu moins, ils commencent à faire des moments avec les UFC aussi. C'est un peu moins avancé. UFC, c'est la ligue de MMA, c'est ça? Ultimate Ouais, de Fighting MMA, ouais. Championship. Ok. Ouais, c'est ça. Et ensuite, CryptoKitties, bah, alors pour le coup, je sais pas si vous connaissez, mais c'est hyper connu. Ça fait partie des tout premiers NFT qui ont été mis sur la blockchain et sur lesquels il y avait, les premières histoires avec les breeds où on pouvait, prendre, des kitties et les mettre ensemble et ça faisait d'autres petits kitties. C'est accouplé, en fait, c'est ça, ils faisaient des bébés. Ouais, ils faisaient des bébés et on en achetait, ça faisait plein de choses et c'était génial, voilà. Donc NBA Top Shot, la DApp numéro 1 au monde. Plus de 10 C'est quoi millions la, de transactions. La c'est DApp, quoi c'est la des D c'est app? c'est une application décentralisée, c'est toutes des applications qui utilisent le blockchain. D'accord. Plus de 10 millions de transactions, plus de 700 millions, je pense que ça n'a pas été, actualisé. Bah, voilà, CryptoKitties, la DApp numéro 2. 1,9 million de petits chats qui sont nés quand même, c'est monstrueux. 40 millions de Mm. dollars de ventes. Les ventes sont faibles, c'est parce que les volumes de vente est faible parce que ça date de 2017 où à l'époque, ça coûtait pas cher. Et ça, c'est nouveau, c'est leur nouveau projet avec, des, heu, C'est du des fromage? des sorciers avec des têtes de fromage qui se battent entre eux. Vraiment, Dapper Labs, c'est vraiment, en fait, c'est une grosse infrastructure technique, c'est beaucoup de choses qui sont mises en place, c'est un beau front-end, donc une belle interface, pour les utilisateurs. Voilà, 500 développeurs, plus de 100 projets connus, enfin, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ouais, ouais, c'est ça. UFC, c'est pas encore sorti, c'est Ah oui, d'accord, ok. On passe quand même des petits chatons tout mignons à des mecs qui s'éclatent la gueule dans un octogone, quand même. bah, en C'est fait, disons éclectique. qu'ils ont commencé par CryptoKitties et après, bah, ils ont vu que ce qu'ils faisaient, c'était incroyable, donc forcément c'est les institutionnels qui sont venus les voir. D'où le partenariat avec l'UFC. Intéressant. Ouais, donc voilà, donc c'est vraiment une très, très grosse entreprise qui fait énormément de choses, bah, qui a énormément de partenaires et donc qui va du coup s'associer avec Google. Heu, Donc ça promet du lourd pour le marché des NFT à venir, ça. ouais, ça promet du lourd et en plus, enfin, Dapper Labs fait partie de ces projets qui font le lien entre, les NFT et le grand public. NBA Top Shot, c'est du grand public, UFC, j'imagine que ça va être du grand public. C'est vraiment et Google, c'est pareil, c'est du grand public. Donc c'est vraiment le lien entre, la partie obscure des NFT et la partie grand public. Ok, donc c'est une annonce qui paye pas de mine, mais qui peut avoir un impact qui est monumental sur le marché des NFT à venir. Ouais, c'est une énorme annonce, ouais. Ok. Ensuite, 2e chose, on a Gary Vaynerchuk qui a fait, les magnifiques VeeFriends On a fait et une qui va vidéo derrière le sujet. On vous la recommande. Le lien sera dans la description et elle est vraiment, vraiment incroyable pour comprendre VeeFriends. et qui va passer qui va passer dans une vente aux enchères pour vendre, un, VeeFriends en physique.
Ça me paraît incroyable, mais il faut que je monte la photo sur Twitter, parce que c'est quand Et même quand tu dis en magnifique. physique, ça veut dire qu'en gros, c'est juste, ils l'impriment et ils le vendent et c'est où le droit, qui est inscrit dans la blockchain, il est vendu avec? Non, c'est imprimé, c'est tout. Bah oui, enfin, c'est imprimé, c'est vendu c'est celui qui est dans la blockchain est associé aussi avec, évidemment. D'accord. Gary. Je vais vous montrer quand même. Il faut quand même voir ce qui va être mis aux enchères. Une belle œuvre d'art, ça ne se rate pas. Donc, Gary, il poste beaucoup, donc même entre ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Bah, dis donc. Ah ouais, ça, il poste, hein. Il y en a des choses à dire, Gary. Ah voilà, magnifique. Voilà, regardez, regardez, regardez. Magnifique. Vente aux enchères. PSA 10. PSA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisme de certification des cartes Pokémon pour montrer, pour savoir si la carte Pokémon est en bon état ou pas. Et donc, du coup, il a fait certifier, il a fait certifier sa magnifique Yen C'est avec, incroyable. avec PSA. On dirait le tatouage de François Lambrouille. Je trouve ça incroyable. Ce monde est incroyable. Tu une idée de combien ça pourrait partir, ce truc-là? Ah, très cher, hein. Au moins 20 Ethers minimum, ça c'est une certitude. Après, au-delà, je ne sais pas. Donc 20 fois 3, enfin 30 000, 60 000. Donc un bon 70 000 euros, quoi, Ouais, minimum. 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 On vit une époque formidable. Voilà, parce que cette ode de Iéna est quand même magnifique. Et voilà, et il est passé sur Et- CNN pour faire sa petite annonce. On peut pas mettre toute la vidéo, c'est un peu long, mais avec c'est magnifique. Voilà, Non, mais là, on l'éléphant. rigole, mais sérieusement, c'est un mec qui a une énorme influence et du coup, il est même dans le milieu du NFT, il est quand même réputé aujourd'hui. Et au final, c'est quand même une annonce importante dans le monde du NFT. C'est ça. Ça paraît n'importe quoi, mais bon, ça l'est peut-être un peu aussi, mais Comme mais on dit souvent, voilà, on n'est pas là pour juger. Nous, ce qu'on veut, c'est voir les enjeux économiques derrière les NFT et les opportunités d'investissement. C'est comme ça qu'on envisage le truc. Donc voilà, si un petit dessin vous rapporte 70 000 euros, pourquoi pas? Pourquoi pas? voilà, regardez ce magnifique saumon. Spiffy Salmon, qui a quand même envie, Voilà. et qui Il y va a des d'ailleurs, apparemment, couleurs. voilà, il l'a dit, l'histoire d'ailleurs, l'image qui va passer, on va pas mettre la vidéo, mais Ah, mais du coup, il n'y en a pas qu'un qui part chez Christie's, il y en a non, il plusieurs. y en a plusieurs, il y a toute une collection, ouais. Et c'est Ah un bah, lot ou c'est comme les singes, c'est un lot ou alors ils sont vendus séparément? je sais pas, on n'a pas plus d'infos, mais on aura les détails, en temps et en heure. On fera peut-être un live d'ailleurs pour suivre. Peut-être une bonne idée ça. Ça peut être Pour, marrant, ouais. On fera peut-être un live sur Twitch, ça sera peut-être notre premier Twitch. hmm. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez nous voir sur Twitch. Voilà, et dernière chose qui s'est passée hier, il y a eu les Bored Ape Yacht Club continuent de délivrer sur leur roadmap. Si vous avez regardé notre magnifique vidéo sur les Bored Ape Yacht Club, vous savez qu'il y a une roadmap et Ça aussi, j'ai déjà que, vu aussi incroyable. Le lien sera dans la description. et que dans la roadmap, il y avait écrit plusieurs choses. Il y avait écrit qu'ils allaient faire d'autres singes à partir des singes, ce qu'ils ont fait avec les mutants, et qu'il allait y avoir une chasse au trésor. Et donc, il y a effectivement eu une chasse au trésor où il y avait plein de petites énigmes. Bon, je n'ai pas suivi en détail ce qui s'est passé. Mais il y avait plein de petites énigmes, plein de petites choses à faire et tout ça. Il fallait participer à une énorme chasse au trésor. Et donc, il y a eu 4 personnes qui se sont associées et qui ont réussi à trouver, ce qu'il y avait dans la chasse au trésor. Enfin, qui ont réussi à trouver à la gagner. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait comme trésor? 10 Ethers, un Bored Ape Yacht Club, le numéro 10. Je sais pas à quoi il ressemble, on va la regarder. 10 Un, Ethers. ouais, 10 Ethers. Ah bah, c'était une chasse au trésor des Bored Ape Yacht Club, donc ça, c'est quand même pas n'importe quoi. 10 Ethers, ça fait 30 000 euros, quoi. Ouais, Ok. ouais, ça peut marcher. Donc, ils ont gagné. Ah oui, je sais pas si c'est le numéro 10, là. Tant que OpenSea avait bien chargé. Bon, on va regarder directement après. C'est pas du tout le numéro 10. Ah, attends, Ça en est passé des choses hier. On aura une grosse journée. c'est avec le développeur. Voilà. Le numéro 10, donc ils ont eu celui-là.
C'est encore mieux que 10 Ethers, il était vendu 30. Ah oui, non, ça Le c'est floor, il a l'offre. combien? Il est à 30 en ce moment? Ah ouais, non, c'est un rare. Oui, non, c'est clairement un rare. Oui, non, ça c'est beaucoup mieux que 10 Ethers, hein. Ça vaut au moins 40 Ethers, juste ça. Ils ont eu le Bored Ape Kennel Club numéro 10 également. Le petit chien associé. Compliqué la recherche sur OpenSea, hein. Si vous voulez vraiment en vouloir un, Pas mal cette petite astuce pour récupérer le. oui, bah oui, parce qu'il y a le numéro qui est affiché dans l'URL. C'est moins cher, ça. Oui, non, c'est toujours machin. Il est pas très joli celui-là. Ah, on dirait c'est les chiens de montagne avec il a de la liqueur locale dans le petit bidon, non? Ouais, il a son petit tonneau. Tu peux l'amener en Il, rando, il- il celui-là. a, il a même la petite fiole à côté Ah, c'est génial. sur la patte. Tu bois de la chartreuse ou je ne sais quoi. Ouais, ça coûte moins cher, ça vaut quand même pas mal. Et après, ils ont dit qu'il y aurait un sérum. Un sérum, ça vaut cher, ça aussi. Le sérum, c'est pour transformer son singe en mutant. En fait, soit le mec il vend le sérum directement, soit il l'applique à son singe et il devient un mutant et il vend le mutant. Ouais, tout à fait. Ouais, ça devrait sûr que c'est une arnaque, ça. Ouais, ça, c'est un faux. Bored Ape Chemistry Club. Ouais. On vit vraiment une époque formidable. Voilà, c'est celui-là, c'est le M2. Donc il vaut quand même 10 Ethers, le M2. Ok, donc il y avait des lots qui valaient entre 10 et 40 Ethers. Donc c'est quand même de Et, la grosse com. et une surprise, non, c'est tout ça. Dans le lot, il y a tout ça. Il y a 10 Ethers, Ah, plus le ok, Bored donc Ape Yacht Club numéro 10, plus le Bored Ape Kennel Club numéro 10, plus le sérum, plus une surprise. c'est incroyable. Ça. Et qui pouvait jouer à ce truc-là? Ceux qui étaient les possesseurs de singes. Donc, du coup, il y a un mec qui a remporté tout ça. Ça fait combien? Du deuil, 40, 50, 10, ça fait 70, 80 Ethers, quoi. À vue d'œil, ça fait dans les 500 000 $. Ouais, c'est la chasse au trésor n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est vraiment une chasse au trésor. Ils ont trouvé le trésor. 500 000 $, c'est incroyable. Ouais, ouais. Bah, du coup, il y a eu une belle bataille sur Twitter. Tout le monde s'est associé. Ils sont associés à 4 pour gagner. Et voilà. Et- Plus la surprise. Et la surprise, on ne sait pas ce que c'est, mais en général, si c'est une surprise venant du Bored Ape Yacht Club, ça peut être ça peut être du lourd, hein, puisque ça peut être un honorary ape ou ce genre de choses. Et ça vaut une fortune aussi. Ah, intrigué. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez que peut être la surprise. Nous, on ne sait pas, mais Ouais, qui est peut-être des surprises. Et juste rapidement pour les Moon Boys, parce que je sais qu'on va me demander, sinon, il n'y a rien de spécial. En fait, on attend les news. On attend les news de Swan ou de Maître Fritz concernant l'achat, le mint en fait, hein. Concernant le mint pour pouvoir savoir comment ça va se passer. Donc, en attendant, il n'y a rien de particulier à dire, simplement de l'attente. de toute façon, on en parlera quand on aura des infos à vous communiquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce résumé. Franchement, c'était peut-être la plus grosse journée qu'on ait vue depuis qu'on a lancé ce récap quotidien. Si vous devez voir un récap, voyez celui-là. Partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à cette chaîne et on se revoit demain Demain, ouais. pour un nouveau récap quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. À la prochaine, ciao.